Bonsoir Monza, on est avec vous, vous êtes le promoteur du festival Assalamu Alaikum Culture qui est à sa 17e édition et qui a donc débuté le 10 juin dernier. Et parlez-nous un peu de cette édition, quelle est son innovation? Merci Yawa. Le festival Assalamu Alaikum 17e édition est une édition qui est portée aujourd'hui sur l'action d'Assalamu Alaikum, d'abord inscrite dans le cadre du programme Eyan Workshop Ville Créative. Il est porté, on va dire, sur plusieurs axes. Le premier, d'abord, c'est sur l'axe de l'intégration africaine, en résonance avec donc, le mandat mauritanien donc, de la présidence mauritanienne de l'Union africaine. Tous les ans, le festival Assalamu Alaikum est porté, en tout cas, une symbolique d'honorer un pays. Cette année, il y a une action très forte qui a été organisée, mobilisée et aussi financée en grande partie par le gouvernement algérien à travers le soutien des différentes entreprises et également l'Office national donc de la culture et de l'information. L'Algérie est à l'honneur pour plusieurs raisons. D'abord, pour des raisons, je dirais aujourd'hui historiques, de similarité, mais surtout de fraternité et d'histoire entre le peuple mauritanien et algérien. Pour des raisons aussi aujourd'hui politiques, d'influence, on va dire, régionale, sous-régionale et voire continentale. Parce que la culture aujourd'hui est un vecteur justement pour le développement. Et diplomatie. Voilà, et aussi la culture, et c'est la clé de voûte, je dirais, de la relation et du plaidoyer aujourd'hui culturel, diplomatique, pour ne pas parler de diplomatie culturelle. C'est un outil d'influence, c'est un outil également de proposition, de discussion. La culture, peut-être quatrième pilier de développement, est un curseur qui ouvre justement ces portes de la solidarité, de la fraternité, qu'elle soit en termes de collaboration artistique qu'en termes de collaboration technique. Parlant de cette collaboration technique, il y a un ensemble de choses sur lesquelles nous travaillons. La question du marketing territorial est importante sur le fait qu'on peut faire un nouveau branding africain en passant par un branding spécifique de chaque nation. Dernière chose, parlant d'innovation, je veux dire que la programmation a été éclectique avec des artistes de renom d'Algérie, dont je peux citer DJ Moulay, je peux citer Jalil Palermo, je peux citer aussi la troupe mythique El Ferda. Et ça, c'est une innovation d'avoir un ensemble oriental sur un festival de hip-hop. C'est une chose à retenir. Et c'est à travers leurs prestations le 11 que le concert du festival a démarré. Oui, l'ouverture du festival donc a été... l'ouverture musicale. Enfin, l'ouverture, quand on parle d'ouverture, on parle de spectacles et de cérémonies d'ouverture à travers donc un discours fort déjà du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, de la relation avec le Parlement, un discours de reconnaissance de la musique hip-hop et aussi du travail d'Assalamu Alaikum pour la cohésion sociale. C'était très fort de parler de cette reconnaissance, également des cultures urbaines, quelque chose qui serait suivi certainement par un acte officiel avec un décret. L'autre aspect, il y a un discours très fort aussi de son Excellence Monsieur l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, qui a rappelé la nécessité de s'appuyer sur cette fraternité entre les peuples pour construire des ponts culturels et économiques, sachant que aujourd'hui il y a des travaux et des chantiers dans ce sens. Le public est toujours présent au festival Assalamu Alaikum. On sent que les jeunes sont, c'est les rendez-vous de jeunes. Est-ce que l'engouement, vous le sentez encore? Moi, je pense que Assalamu Alaikum, dès sa deuxième édition, je dis bien dès sa deuxième édition, a démontré
qu'il n'y a qu'un seul rendez-vous de la jeunesse en Mauritanie. Et celui-là s'appelle Assalamu alaikum. Ce rendez-vous de la jeunesse n'a pas pu perdurer et je pense que Assalamu alaikum est peut-être le seul événement aujourd'hui qui a cette constance. 17 ans, ce n'est pas 17 jours, ce n'est pas 17 mois. Et c'est parce qu'il y a une certaine appropriation quand on voit tous ces jeunes bénévoles qui arrivent et qui veulent travailler sur la Salam Alaikum, quand on voit toutes ces institutions aussi qui appellent à vouloir travailler avec Assalamu Alaikum, c'est une certaine appropriation, qu'elle soit professionnelle ou citoyenne. Dans ce sens, le seul rendez-vous que les gens attendent, c'est le Assalamu Alaikum Festival. Aujourd'hui, les jeunes participent, je le dis, c'est important que la programmation, par exemple, du Assalamu Alaikum au niveau local et au niveau sous-régional est plus ou moins aujourd'hui fixée par les publics puisque c'est en fonction de leurs demandes à travers nos réseaux sociaux que nous choisissons aussi les artistes. Nous avons appris avec la Assalamu Alaikum à concevoir et à archiver quelque chose d'important. C'est de documenter avec des données. Aujourd'hui, tout ce qui est formation, par exemple, c'est parce qu'il y a des appels à candidature et les gens y répondent. Nous ne choisissons pas comme ça se fait le plus souvent. Le gré à gré n'est pas peut-être dans le mode opératoire. Le mode opératoire est vraiment démocratique et il est transparent sur les réseaux sociaux. Et en termes de programmation, quels étaient les artistes nationaux invités et ceux d'ailleurs qui étaient à l'affiche? Alors, en termes de programmation, les artistes nationaux, on peut parler de la nouvelle génération aujourd'hui qui fait le buzz. On a Authentique qui est un artiste à ne plus présenter. Nous avons, je peux citer Buzz, anciennement appelé Buzz Player, je préfère l'appeler comme ça que sur le nom qu'il porte. Buzz est un jeune talentueux. Nous avons le jeune Mosby. Et au-delà de ça, la question, on va dire, féminine dans le rap ou dans le hip-hop est une question importante, sachant que la réalité est que nous avons un peu plus de 30 000 rappeurs et nous n'avons même pas une dizaine d'artistes femmes qui sont dans le rap mauritanien aujourd'hui et qui restent. Alors, des valeurs comme Missy Haga, d'autres artistes comme Eben, il y a des artistes comme Dad Bouaner, sont toutes des artistes qui sont passés à l'école Assalamu Alaikum Zaza Production. C'est quelque chose qui est important à développer, mais pour ça aussi il faut le cadre. Pour ça, il faut une certaine organisation du projet professionnel et des orientations, on va dire, stratégiques pour permettre aux femmes d'évoluer sereinement dans un cadre comme celui-là. La conférence de presse de lancement s'est tenue à la mairie de Tefragzena. Quel est un peu le partenariat avec cette institution? Alors, comme je l'ai dit tantôt, cette année, nous avons l'Algérie à l'honneur. L'Algérie à l'honneur, c'est pas juste le fait d'honorer un pays, mais c'est sortir en fait du terme on est ensemble, tu vois, vivre ensemble, etc. C'est bien beau de vivre ensemble, mais nous croyons fermement qu'il faut faire ensemble. En quoi la mairie de Tefragzena intervient sur le festival Assalamu Alaikum, c'est un partenaire certes, mais au-delà d'un partenaire, nous avons un projet durable. La mairie de Tefragzena, donc avec Assalamu Alaikum, a un programme dont j'ai parlé en introduction, c'est Heya Nouakchott. Heya Nouakchott, Tefragzena, ville créative, qui a été mention spéciale du prix du jury, donc 5e prix CGLU des villes durables à travers l'action environnementale d'Assalamu Alaikum sur la création d'espaces sereins de rencontres et de dialogue pour les femmes, la mise en place d'une carte jeune
qui accompagne la jeunesse pour les faciliter la mobilité, pour leur faciliter aussi l'accessibilité à la culture et aux loisirs. Il y a un ensemble de choses et d'ailleurs cette carte elle vient d'être lancée. Il y a un programme à 7 volets et parmi les 7 volets, nous avons les 2 festivals, c'est-à-dire le Women Independence Festival pour les femmes, spécialement dédié aux femmes, et le festival Assalamu Alaikum. En quoi le partenariat est important? C'est que le partenariat avec Assalamu Alaikum permet aujourd'hui à la mairie de Tavrazen d'être connectée au monde de la même manière qu'aujourd'hui, il y a une prospective et une perspective réelle de connecter, par exemple, des villes et des communes et municipalités algériennes avec la commune de Tavrazen. Et vous avez beaucoup parlé aussi de marketing territorial. Oui, la question de marketing territorial, j'en ai parlé parce que, comme on dit, nous ne faisons pas juste une plateforme pour divertir les gens. Le plus grand challenge aujourd'hui, c'est de faire divertir les gens, mais de les doter aussi d'outils aujourd'hui en même temps. C'est-à-dire plateforme de divertissement, mais plateforme de connexion des pratiques professionnelles avec le monde économique. Aujourd'hui, nous voulons vendre la destination Mauritanie, nous voulons vendre la destination Tavrazen, nous voulons vendre la destination Nouakchott et au-delà, nous voulons vendre la destination République islamique de Mauritanie à travers tous les spectres, en passant par la culture pour toucher l'agriculture, l'élevage, le commerce et pourquoi pas l'énergie renouvelable. Après Nouadhibou, l'année passée, cette année, c'est la ville de Magama qui va accueillir en termes de décentralisation. Assalamu alaikum, culture. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que déjà, Magama, c'est une ville à forte potentialité qui est au bord du fleuve. Il y a quelques kilomètres avant le fleuve, mais je veux dire qu'il y a beaucoup de potentialités, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient au niveau des énergies renouvelables et d'utilisation aussi de l'énergie verte. C'est un chantier en perspective et que, étant originaire de Magama, pendant 17 ans, la jeunesse de Magama a réclamé, comme d'autres jeunesses mauritaniennes. Dans l'approche, c'est d'abord le tremplin national Assalamu Alaikum Découverte qui a fait le tour et qui a fait toutes les régions de Mauritanie. Sur une deuxième étape, et ça c'était la vision de base, c'était d'arriver à faire un festival itinérant qui tournerait 12 mois sur 12, c'est-à-dire chaque mois une région, puisque nous avons 12 régions en Mauritanie. Là, nous sommes sur la phase 2, en tout cas de la projection d'Assalamu Alaikum au moment de sa création. Et nous avons fait donc le nord-ouest avec la ville de Nouadhibou. Maintenant, nous allons au sud-ouest. Ensuite, l'année prochaine, nous allons à l'est. Et l'année d'après, nous allons à l'ouest pour revenir du côté de Nouadhibou ou bien peut-être Frédéric ou même plus bas, c'est-à-dire Célibabi. L'idée, en tout cas, c'est d'arriver à une finalité, celle de transformer le festival en festival itinérant, 12 mois sur 12, un mois, une région, avec une condition que l'organisation locale s'approprie de l'événement, c'est-à-dire les points focaux que nous avons installés. Nous avons réussi à les installer dans les 12 régions, que chaque point focal soit responsable de l'organisation du festival dans sa région et nous apportons que les moyens. 17e édition, des défis, des difficultés, ça a été facile? Rien n'a été facile, mais quand on dit que derrière chaque succès, il y a une équipe de choc. Moi, je n'ai pas conduit tous ces travaux, je n'ai pas mené tous ces combats tout seul. J'ai des alliés, j'ai des partenaires. Aujourd'hui, cette édition 2024, 17e, elle s'est faite avec mon frère, mon acolyte, mon camarade de lutte, parce que c'est important, nous sommes panafricanistes et l'assumons, nous sommes panafricanistes et l'exprimons, parce que l'Afrique, c'est la culture. L'Afrique et les cultures, le hip-hop est culture, l'homme est lui-même culture. Donc,
avec mon acolyte Farid Merabé, nous ne sommes pas seuls, nous avons aussi d'autres alliés. Nous avons le commandant Mohamed Alouat, nous avons d'autres et d'autres alliés et partenaires qui nous accompagnent dans cette lutte. Mais je ne saurais terminer sans dire que les autorités mauritaniennes, malgré le fait qu'elles ne m'ont pas, en tout cas, financé financièrement, je parle du ministère de la Culture, je n'ai pas reçu de notification à ce jour, en tout cas, dans quelconque soutien financier, ont eu la facilité, en tout cas, ont apporté des facilités. Voilà, des facilités administratives pour l'organisation. La mairie de Tevrazen, effectivement, a été notre partenaire et grâce à elle, nous avons le stade donc, olympique, d'autres partenaires. Je peux citer quelques partenaires algériens. Il y a l'ONCI dont j'ai parlé, il y a la NEP, il y a la Sonatrach, nous avons des entreprises privées qui ont participé, dont je veux dire CIS, CNA, CIEPTAL, par exemple. AN24, la chaîne d'info internationale aussi. Nous avons Afrique.com. Voilà, Afrique.com, AN24, qui nous accompagnent. Et 17e édition aussi, il y avait un thème peut-être de vision, un thème de résilience, en tout cas de message peut-être fort qui peut un peu peut-être résumer cette édition. Le message fort, c'est 1, 2, 3, viva l'Algérie, 4, 5, 6, viva la Mauritanie. On continue, on ne s'arrête pas là, c'est le premier point, mais il faut savoir que nous sommes dans une perspective de connecter donc le bout de départ qui est l'Algérie avec la Corne et le bout du Cap en Afrique.